Le 25 juin 1949 sort sur les écrans un film qui bouleversera l'histoire du cinéma français, La menace vient de l'espace. S'inspirant des films de science-fiction américains, il est considéré comme le premier film d'anticipation français. Longtemps oublié, parfois censuré, souvent plagié, il inspirera de nombreux auteurs de science-fiction. Cette même année 1949 paraît le roman visionnaire de George Orwell 1984. Le monde sort de la guerre, la population redoute le totalitarisme. 2 ans plus tôt, avec l'affaire Roswell, commence à germer l'idée d'une vie extraterrestre dans le monde entier. Les conditions sont donc réunies pour que la science-fiction s'exprime enfin dans le cinéma en France. Blade Runner, par exemple, ou encore Soleil Vert, ou encore La quatrième dimension, s'inspirent de La menace vient de l'espace. Nous fêtons cette année le 60e anniversaire de la sortie du film. Un travail de restauration a été entrepris, mais la copie étant de très mauvaise qualité, le résultat n'est pas parfait. Nous disposons cependant d'un master numérisé qui, s'il gomme l'aspect pellicule du film, lui assure une excellente longévité. 60 ans après, donc, La menace vient de l'espace est de nouveau présentée au grand public, et parions qu'elle continuera d'inspirer une nouvelle génération d'auteurs de science-fiction. Ah vous voilà, vous. Je sais tout. Je sais ce que vous manigancez. Je sais à quoi sert le protocole 123. Mais dans quelques heures, il sera caduque. Je vais révéler au monde le moyen d'y mettre fin. Cette affaire ne va pas être des plus simples, monsieur Morin. Eh bien, qu'avez-vous donc attrapé, Antoine? Dieu merci, rien de bien méchant. J'ai de nouveau attrapé une tumeur. Il faudra que je pense à me rendre à la pharmacie. Mais venez-en au fait, je vous prie. Nous avons trouvé sur les lieux du crime une pierre, apparemment d'origine inconnue. Je suis en train d'effectuer des recherches dessus. Ainsi que ce papier, au message étrange. Pavlovo, qu'est-ce que cela signifie? Au fait, monsieur Martial, le créateur du protocole 123, demande à vous voir. Il souhaiterait apporter son aide à l'enquête. C'est bien ce que je pensais. Cette pierre est d'origine inconnue. Je dois prendre congé, monsieur Morin. Il me faut être à New York dans 30 minutes. Et j'aimerais avoir un brin d'avance. N'oubliez pas, monsieur Martial. Je n'aime guère les familiarités de ce monsieur Martial. Il va voir de quel bois je me chauffe. « 46. Laissez-moi entrer, j'ai rendez-vous avec monsieur Martial. 46.
Vous ne pouvez pas parler français, bon sang. Arrêtez avec ce langage stupide. 78. Entrez, monsieur Morin. Ici, nous parlons en protocole 123. Faites attention au courrier de prix pour un opposant. Raymond Arnon était un opposant. Sa mort est sûrement une coïncidence. Je n'ai nullement besoin de votre aide, monsieur Martial. Je comprends, monsieur Morin. Mais l'aide de Madeleine vous sera utile. Veuillez entrer, Madeleine. Madeleine est une femme robot. Elle maîtrise parfaitement le protocole 123. Elle vous sera donc utile dans un monde où la langue française n'a plus cours. Faut-il vous le rappeler? Écoutez-moi bien, monsieur Martial. Un robot ne m'est aucune utilité. Madeleine est plus qu'un robot. Elle trie les dossiers, fait le café, et peut même vous apporter vos chaussons. D'ailleurs, apportez-nous un café, Madeleine. C'est vrai, elle a tout d'une femme. Cependant, je préfère les anciennes méthodes. Il faut vivre avec son temps. Nous sommes en 2009. Il y a 60 ans, nous utilisions la plume et l'encrier. Aujourd'hui, nos plumes sont rechargeables. Nous avons même des robots. Le protocole 123, c'est l'avenir. Les chiffres sont universels. Le protocole 123 permet au monde de parler la même langue. Il permet aussi de gagner du temps. Ne dites plus bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Mais seulement 47, 23. Les mots et les sentiments sont liés à des chiffres. Par exemple, applaudir est associé à bonheur, qui se traduit par 33. Dès que quelqu'un lit 33, il sait qu'il faut applaudir. C'est ça le présent. Et c'est ça l'avenir. Vous avez une bonne maîtrise de la langue française. Pour quelqu'un qui souhaite l'éradiquer. Lorsqu'on veut changer les choses, il faut avant tout se les approprier. Je me méfie de ce protocole. Et je trouverai le moyen d'y mettre un terme. Dussé-je subir le même sort que Raymond Arnon. Venez, Madeleine. Allô? Bonjour, monsieur Morin. Oui, je suis toujours aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, on m'a dit que je pouvais vous joindre à ce numéro en cas d'urgence. Eh bien, je vous appelle car il y a du nouveau dans l'affaire Arnon. En effet, Raymond Arnon a un jumeau. Et celui-ci pourrait nous renseigner sur les travaux de son frère. Vous le trouverez à l'église Saint-Stanislas. Oui. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Désolé de vous avoir dérangé. Non, non, vous ne me dérangez pas. Puis c'est à cela que sert un téléphone portatif. Au revoir. L'église Saint-Stanislas. Nous sommes en Veynes, c'est à 2 pas d'ici. « 45, 67, 48, 556, 34, 87. « 45. La répétition est terminée. J'ai été prévenu de votre arrivée. Mon frère est l'un des derniers à maîtriser notre langue. Et elle est en train de mourir. On nous oblige même à faire la messe face au peuple et en chiffres. Votre frère nous a laissé un message. Pavlovo. Il m'a été dit que vous aviez décrypté une partie de ce message. Oui. Pavlov vient de Ivan Pavlov. Il y a 120 ans, ce scientifique a travaillé sur la notion de conditionnement et de rééducation des êtres humains. Il est connu pour le conditionnement pavlovien, par lequel on peut pousser quelqu'un à réagir de façon instinctive à une situation plutôt que d'utiliser son esprit critique. Cela ne nous avance pas. Je vous remercie tout de même. Faites attention. Des hommes comme mon frère sont morts pour avoir trop enquêté. Ne vous inquiétez pas.
Madeleine, répondez. Mais Madeleine, vous saignez. Mais alors Madeleine, vous n'êtes pas un robot? Si, je suis dans vous. Je le sens. Mon sang, mais ça coule de source. Pavlovo. Antoine à New York. Antoine, j'ai résolu l'affaire Arnaud. Rendez-vous dans votre laboratoire en France dans 15 minutes. Pavlovo. Elle a vu 36 chandelles. Plus de peur que de mal. Revenons à notre affaire. Le protocole 123, c'est le conditionnement pavlovien. L'instinct et les sentiments prennent le dessus sur la réflexion. Regardez. Le protocole 123 est dangereux. Fasciste! Veuillez m'excuser, je n'ai pas réfléchi. Non, vous n'y êtes pour rien. Vous avez été conditionné. Et voilà un réflexe pavlovien. En remplaçant un mot ou une émotion par un chiffre, le protocole 123 réduit la diversité du langage et de la pensée. Les gens ne réfléchissent plus, le protocole 123 le fait pour eux. C'est du pré-pensé, de la pensée pré-mâchée. Le langage n'est plus le reflet du cerveau. C'est le cerveau qui devient le reflet du langage. J'ai une autre nouvelle pour vous. La pierre retrouvée est identique à celle trouvée sur les lieux de Roswell, il y a 62 ans, en 47. Il faut agir vite et trouver une solution pour mettre un terme à ce terrifiant protocole 123. Ne vous inquiétez pas. Raymond Arnaud en fait plus d'un tour dans son sac. « 46. 0. 46. 0. Zéro. Zéro. 0,5. Ce n'est pas Pavlovo que Raymond Arnaud souhaitait nous dire, mais Pavlov-0. Mais oui, le protocole 123 a une faille. Le chiffre 0 n'existe pas. Toutes les interprétations de ce chiffre sont possibles. On peut donc ainsi échapper au contrôle du protocole. Comment dit-on c'est terminé en protocole 123? Non, ce n'est pas terminé. Tout ne fait que commencer, monsieur Morin. Au moment où je vous parle, nous nous apprêtons à envahir votre planète. Voilà 60 ans que nous attendons ce moment. Vous avez envahi notre planète, Utal 5. Nous venons la venger en envahissant la vôtre. Contrôlés par le protocole 123, personne ne va réagir. Nous obéirons comme des robots. Dans quelques heures, il n'y aura plus d'êtres vivants sur votre planète rouge. Vous voulez dire la planète bleue, la Terre? Comment? Nous ne sommes pas sur Mars ici. Oui, on m'a dit que nous ne sommes pas sur la planète rouge, mais sur la planète bleue. Vous avez raison. Nous ne sommes pas à 258 millions de kilomètres de notre planète, mais à 25 800 000. Nous nous sommes trompés d'un zéro. Veuillez m'excuser. C'est une regrettable erreur. En faisant passer ma haine et donc mes sentiments avant ma réflexion, je me suis induit en erreur.
Une erreur aux conséquences aussi catastrophiques que le protocole 123. Veuillez m'excuser. Paul, vous avez sauvé le monde. Non, ce n'est pas moi qui ai sauvé le monde. C'est la langue française. Paul, quelle est la morale de cette histoire? Il y en a une, mais je ne vous la dirai pas. Car personne ne doit dire à quiconque la manière dont il faut penser. Chacun de nous doit réfléchir et ne pas se reposer sur les autres, ne pas attendre qu'on nous dise « Oui, vous avez raison, c'est comme ça qu'il fallait penser. » Vous voulez dire que la morale est que chacun doit réfléchir par lui-même? Oui, vous avez raison. C'est comme ça qu'il faut penser. Paul, serait-ce manquer de réflexion que d'avoir des sentiments pour vous? À la réflexion, Madeleine, je n'en ai pas le sentiment.